Hello tout le monde, donc voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo en histoire. Donc aujourd'hui, on continue sur le sujet de la Révolution. On va voir qu'est-ce que la Révolution a apporté comme transformation. Avant 1789, le roi avait tous les pouvoirs qu'il tenait de Dieu. Après 1789, il va y avoir la souveraineté de la nation. Les régimes politiques vont avoir une constitution. Avant 1789, les Français étaient des sujets. Après 1789, les Français sont des citoyens. Avant 1789, le découpage administratif n'est vraiment pas simple. Et après 1789, on va avoir des départements et des communes mieux délimités, des préfets qui vont être à la tête des départements, des maires qui vont être élus à la tête des communes, etc. Pour plus de précision, je vous incite à aller voir ma vidéo sur les monarchies, la monarchie constitutionnelle, où je vous explique un petit peu tout ce découpage administratif. Avant 1789, il n'y a pas de vie politique. Après 1789, les Français vont discuter dans des clubs, signer des pétitions, lire les journaux, assister à des débats parce que les députés vont débattre à l'Assemblée. Avant 1789, il n'y a pas de liberté d'expression. Et après 1789, on va avoir une liberté d'expression et de pensée. Bien sûr qui va être un petit peu atténuée durant la période de la terreur. Avant 1789, on va avoir de l'esclavage. Après 1789, l'esclavage va être aboli en 1794. Il va être malheureusement rétabli en 1802 par Napoléon Bonaparte. Donc avant 1789, il n'y a pas de vie politique. Après 1789, une vie politique va se créer. Cependant, les gens pauvres et les femmes sont exclus. Donc même si les femmes auront un rôle dans la Révolution française et créeront des clubs. Donc avant 1789, il y a une société d'ordre, donc le tiers-état, la noblesse et le clergé. Après 1789, les ordres et les privilèges vont être abolis, ce qui va détruire cette société d'ordre. Avant 1789, les Français ne sont pas tous égaux. Après 1789, les Français vont être égaux devant le droit, la justice et l'impôt. Avant 1789, on ne pouvait pas choisir son travail, c'est-à-dire que si l'on était fils d'ouvrier, eh bien on serait alors ouvrier plus tard. Après 1789, tous peuvent accéder aux emplois publics. Après 1789, on va avoir la création du Code civil qui fixe les droits en 1804 par Napoléon Bonaparte. Avant 1789, les femmes sont inférieures aux hommes. Donc après 1789, les femmes vont toujours être un peu inférieures aux hommes, mais elles vont participer à la Révolution, elles vont obtenir le droit de divorce, le mariage civil, elles vont se battre pour leurs droits. Avant 1789, il y a la liberté du commerce très restreinte, c'est un peu dur d'être commerçant, parce qu'il y a beaucoup de taxes, etc. Après 1789, il va y avoir la liberté du commerce en pleine évolution. Il va y avoir la suppression des douanes intérieures qui va beaucoup avantager les commerçants. Car c'est-à-dire que dans une même ville, ils devaient payer pour sortir ou entrer de la ville. Alors que là, en supprimant ces douanes, ils vont pouvoir étendre leur commerce aux villes alentours. On va avoir aussi l'unification des poids et mesures qui va limiter la fraude et simplifier le commerce. On va avoir aussi la création du franc germinal par Bonaparte en 1803, devenant la seule et unique monnaie en France. On va avoir aussi les libertés d'entreprise, mais l'interdiction aux ouvriers de faire des grèves ou des réunions. Et on va avoir aussi la création du livret ouvrier, où est inscrit les ordres de travail des ouvriers ainsi que leur comportement. Avant 1789, le peuple a la religion du roi. Après 1789, il va y avoir une grande tolérance religieuse et une liberté de culte autorisée. Avant 1789, les biens de l'Église n'appartiennent qu'à l'Église. Après 1789, ces biens sont confisqués par l'État. Ils vont devenir des biens nationaux et seront vendus. Donc ça va être plutôt les gens de la bourgeoisie qui vont les racheter. Un concordat est signé en 1801 entre l'État et l'Église. Le clergé sera donc salarié de l'État. Avant 1789, il n'y a pas de musée. Après 1789, les premiers musées vont apparaître. Avant 1789, l'éducation est prise en charge par l'Église.
Alors qu'après 1789, on va avoir la création de lycées publics, c'est-à-dire que toute personne pourra aller apprendre à l'école. Voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez appris plein de choses sur la Révolution. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!